Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment remplir votre panier de formation. C'est pas évident pour tout le monde, mais c'est très simple en fait. Connectez-vous à votre compte Campus France, allez sur l'espace Je suis candidat et dans la rubrique Je remplis mon panier de formation. N'oubliez surtout pas de lire le fichier PDF qui a été laissé à gauche par les agents Campus France. C'est important, ça vous renseigne plus ou moins sur comment le faire. Maintenant, si c'est pas assez clair, continuez à regarder ma vidéo, vous allez voir comment je procède pour remplir le compte d'un étudiant fictif. Voilà, donc j'ai cliqué sur l'onglet à droite et une nouvelle page s'est affichée. Donc j'étais en train de lire là ce qui a été mis, ce qui a été dit. Voilà, il y avait plusieurs cas. Il y avait le cas des premières années de licence, des premières années d'école d'architecture et autres, et les autres formations. Donc, je suis partie sur la base d'un élève qui est en classe de terminale et qui veut continuer ses études en France. Donc, j'ai sélectionné la première année de licence. J'ai une page s'est affichée avec toutes les filières disponibles sur l'espace Campus France. Donc, j'ai jeté un coup d'œil à toutes ces filières-là et je me suis décidée, j'ai décidé de prendre comme exemple la filière administration économique et sociale, en abrégé AES. Donc, j'ai pris et après, on m'a demandé de mettre la région dans laquelle je voulais trouver une université pour mes études. À droite, dans le petit lien à droite, là, c'est une carte de la France qui est disponible pour vous aider à mieux vous orienter. Mais si vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous pouvez faire des recherches sur Google pour voir où les universités se trouvent, dans quelle ville, dans quelle région, dans quel département. Donc, j'ai choisi la région de l'Île-de-France et j'ai pris le département de Paris. Voilà. Après avoir sélectionné le département de Paris, on m'a demandé de choisir une ville et j'ai choisi la ville de Paris et j'ai lancé la recherche. Après, les universités qui proposent cette filière-là se sont affichées. Donc là maintenant, à ce niveau, il faut regarder les formations que cette université-là propose. Il faut regarder les conditions d'admission avant de sélectionner et de valider votre choix. Une fois que vous avez lu que tout vous plaît, vous validez seulement et vous ajoutez la formation à votre panier. Comme je viens de le faire, et le petit carré vert s'est affiché pour dire que j'avais ajouté une formation à mon panier. Ensuite, je suis partie sur l'exemple d'un étudiant cette fois-ci qui est déjà inscrit en licence et qui veut faire une troisième année, je crois. Voilà, donc j'ai tapé seulement licence 3 administration économique et sociale, mais j'ai fait une erreur là, il fallait pas mettre de chiffres, il fallait seulement taper licence. C'est ce que j'ai fait, j'ai tapé licence après et tout s'est affiché. Donc là, j'étais en train de chercher maintenant la licence 3 pour mon étudiant fictif et ça ne s'affichait pas. Donc comme j'ai dit précédemment, il ne fallait pas mettre de chiffres. Vous voyez, j'ai essayé d'enlever le chiffre là et voilà, j'ai lancé la recherche. Maintenant, ça s'est affiché et ça a commencé à partir de la deuxième année. Donc, j'étais en train de voir ce qu'ils proposaient comme formation. Et là, j'ai juste changé d'année. J'étais déjà programmée sur la deuxième année de l'administration économique et sociale. Alors, moi, j'ai pris la troisième année. Parce que c'est pour la troisième année que je faisais. J'ai pris la troisième année. Voilà. Vous pouvez aussi visionner pour voir le coût de la formation, la situation géographique de l'université, les contacts des différentes personnes qui sont chargées du pôle international. Plutôt des étudiants étrangers, pardon. Donc voilà, vous regardez le coût aussi de la formation. Si le coût n'est pas mentionné sur votre espace Campus Rose, vous pouvez faire des recherches sur Google pour voir si l'université que vous allez choisir applique les mêmes frais de scolarité que les étudiants français ou si vous aurez à payer des frais différents des frais des étudiants français. Voilà, donc j'ai choisi la formation pour mon étudiant fictif. Après, j'ai changé la ville, j'ai mis juste une autre ville encore pour lui choisir
une autre formation. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est pas quelque chose de vraiment compliqué. Il faut faire ainsi de suite. Et je tiens à préciser encore une fois que les élèves, pardon, cette histoire d'étudiants, élèves là, ça me fatigue, que les élèves qui sont en classe de terminale, qui veulent appliquer pour une première année d'université en France, vous n'avez droit qu'à trois choix. Les étudiants qui sont déjà inscrits à l'université, mais qui veulent appliquer pour une deuxième année, troisième, quatrième, cinquième doctorat. Vous, par contre, pas le doctorat, vous, par contre, vous avez droit à sept choix. Voilà. Donc, choisissez bien vos universités. Choisissez les universités aussi dans les villes dans lesquelles où vous avez de la famille, si bien sûr, si bien sûr vous avez de la famille en France. Et je vais vous donner un petit conseil. Évitez d'aller dans les petites universités ou évitez de ne prendre que des petites universités de peur de ne pas être sélectionné par les grandes universités. Parce que vous avez eu l'idée de partir dans une petite université, mais plein d'autres personnes aussi ont eu cette idée-là. Donc, ça fait que vous êtes un peu nombreux là-bas. Donc, j'ai fini de choisir la formation pour mon étudiant fictif. Et là, maintenant, on passe à la rédaction de la lettre de motivation qui est une étape aussi super importante et super décisive. Donc, je vous conseille de bien réfléchir. Vous pouvez prendre même 1 ou 2 jours. C'est vrai que c'est un peu exagéré comme je le dis là, mais vous pouvez prendre 1 ou 2 jours pour rédiger votre lettre de motivation. Voilà, donc comme vous le voyez à l'écran, j'étais en train de simuler la rédaction d'une lettre de motivation. Si vous voulez que je vous explique comment rédiger une lettre de motivation ou si vous ne savez pas comment procéder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai. Ou si vous voulez que je fasse une vidéo aussi là-dessus, dites-le moi et je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà, il n'y a rien de spécial. Il suffit de dire seulement pourquoi vous voulez aller étudier en France, pourquoi vous avez choisi la formation que vous voulez faire ou que vous faites actuellement et que vous voulez aller poursuivre en France. Voilà, et ce que vous voulez aussi faire à l'issue de votre parcours universitaire en France. C'est très simple. Donc, comme vous voyez là, je simulais un peu la rédaction d'une lettre de motivation. Soyez vraiment précis et concis. Ne vous éparpillez pas. Dites l'essentiel. Dites ce qu'il faut dire. N'en dites pas trop, mais dites vraiment l'essentiel. Et il faut vous différencier des autres étudiants. Évitez les lettres de motivation dans lesquelles on trouve par exemple je suis ambitieux, je suis déterminé. Les responsables des filières là, je suis sûre et certaine qu'ils lisent ça à longueur de journée. Ils peuvent lire au moins 100 lettres dans lesquelles les étudiants disent qu'ils sont ambitieux et déterminés. Donc, innovez. Faites sortir vous-même vos particularités, ce qui vous différencie des autres étudiants. Vous pouvez ne pas avoir des moyennes extraordinaires. Vous pouvez ne pas avoir 14, 15 de moyenne, mais être pris dans une très bonne université, dans une grande université, parce que vous avez réussi à faire la différence dans votre lettre de motivation. C'est pour cela que j'ai dit que la lettre de motivation est cruciale. Vraiment. Et si vous avez fait des stages aussi, n'hésitez pas à le mentionner. Vous pouvez même rajouter même vos lettres de stage, vos attestations de stage. Si vous avez fait des formations en anglais, des formations dans l'humanitaire, n'hésitez pas à vous différencier à ce stade-là de tous les autres étudiants. Ça peut vous donner des points, ça peut vous faire remarquer par les responsables des filières des universités. Donc voilà, là encore, j'étais en train de faire. Comme vous avez vu à l'écran, mes formations se sont divisées en deux catégories. La catégorie de la première année et la catégorie des troisième années. Voilà. Donc, vous pouvez rédiger une lettre de motivation pour chaque université si vous le souhaitez, ou vous pouvez rédiger une lettre de motivation qui va servir pour toutes les universités. Moi, quand j'ai appliqué à Campus France, c'est ce que j'ai fait. J'ai rédigé une lettre de motivation pour toutes les universités. J'ai juste changé le nom de l'université. J'ai juste changé quelques mots. Voilà, la localisation la situation géographique de l'université. C'est tout. Sinon, vous pouvez écrire une lettre de motivation pour toutes les universités si vous estimez que votre lettre est vraiment, vraiment, vraiment excellente. Excellente. Donc n'hésitez pas. Franchement, mettez toutes les chances de votre côté. Mettez toutes les chances de votre côté. Différenciez-vous au maximum des autres étudiants là. Parce que Campus France, vous n'êtes pas les seuls à faire Campus France. En Côte d'Ivoire, c'est presque 10 000 étudiants par an qui appliquent
et plus même si je ne m'abuse. Dans les autres pays aussi, c'est pareil. Il y a les étudiants marocains. C'est comme si vous étiez en concurrence avec les autres étudiants en fait. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes les choses de votre côté. Si vous êtes au terminal, n'hésitez pas aussi à bien réviser pour votre bac, à avoir des mentions qui peuvent vous permettre d'aller dans des universités vraiment, vraiment très cotées. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker et de partager. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le petit bouton rouge en bas à droite pour vous abonner. Ça va vraiment me faire plaisir. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.